l'heure pour moi à chasser le malin. Nous allons rejouer toute mon histoire et trouver une fin conforme à mon vouloir. Des maris on en voit de toutes espèces, qui sont accommodés chez eux de toutes pièces. L'un amasse du bien, dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire. L'autre, un peu plus heureux mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soit jaloux à l'esprit combattu, parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. S'il se pouvait aimer une autre chansonnette. Comme il s'échauffe, ces idées le torturent, et nous allons encore faire des tristes figures. Et sans tarder encore souffrir toutes ces fantaisies qui m'ôtent tout mon temps pour ranger mon logis. Et si sur les maris accusés de souffrance, de tout temps, ma langue a dommé d'importance. Mon cher ami Chrysalde, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident j'ai pris mes sûretés. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. Oh, l'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, que d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre? Et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot... Épouser une sotte est pour n'être point sot. Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher, de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Non mais, de grâce. Hey! Qu'au moins ces choses soient secrètes. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je... Oui! Je vous avouerai donc. Allez. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici d'une beauté mon âme s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Essaie. 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 Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple, à la vérité, par l'erreur son seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir, un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse se défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour, de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Je crève. Pour l'homme, c'est de la Zousse ou source qu'on le nomme. Oh, je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce que l'on m'a dit. Mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Oh, le sot, jaloux à faire rire. Ah, je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, à ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, eh bien, vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait? Non, ce que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu.
J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Foutez! Derechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce. Éventez mon secret. Je cendre mon âme! Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Les voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque pas bougé de chez nous, je vous jure. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui, qu'il me pût estimer moins civil que lui. Mon enfant, me dit-elle, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne pour m'aluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Suppôt de Satan, C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire qu'elle joue en goutte à tout cela. Je ne savais point encore ces choses-là. Ouais! C'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsqu'on se marie? Non. Oh, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Et si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Oh, que vous me ferez aise. Je ne doute point que l'humaine ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Oh, que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je n'entends point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait grand rire. Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas que je vous ai grande obligation et qu'à... Moi, de votre procédé, je serai le témoin. Là, s'il est si bien fait... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le... Point de bruit davantage, montez là-haut! Mais quoi, vous le... C'est assez! Je suis maître! Je parle! Allez, obéissez! Qu'on vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office. Entrant au mariage, il faut en faire autant. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme. Comme un morceau de cire entre mes mains et lait, et je puis lui donner la forme qui me plaît.
Et c'était sans compter sur le mal qu'il inspire, qui lui, sans relâche, l'a forcé à trahir. La porte au nez. On est... La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte. Et ils n'ont donc point ouvert. Non. Et Agnès de la fenêtre m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Oh, d'un grès. D'un grès de taille non petite dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre, ce ne sont pas des prunes que cela, et je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Il est vrai que je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous. Je vous proteste. Cet homme me rend tout. Oh, mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Et la fille, après tout, vous aime? Assurément. Vous en viendrez à vous. Je l'espère. Le mot de lettre est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. Eh bien, d'une telle action n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites, Oui, fort plaisant. Oh, mais riez-en donc un peu. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire, et ne puis y songer sans de mon cœur en rire. Mais... Je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serais bien aise d'être à vous. Peut-être y a-t-il du mal à dire cela, mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'ils ne les font point écouter, et que tout ce que vous dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai plus encore me figurer cela de vous. Et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qu'il en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. C'est mon tuteur! Fuyez avant qu'il ne revienne! Oh, chienne! Eh bien, qu'avez-vous? Quoi? Rien? C'est que vous tous. Soyez prête à partir. Je viens... Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y faire enrôler. Mais comment voulez-vous, dis-je, en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on saille former un monstre plein d'effroi, de l'affront que nous fait son manquement de foi? Quoi qu'on en puisse dire, enfin, le cocuage, sous des traits moins affreux, aisément son visage. Et comme je vous le dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Muscade, je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, qu'à l'envie tous deux, vous me chargiez ce traître et donner dans son dos de le souvenir et qu'il ait pu comprendre et ne plus y revenir. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? Mais s'il ne tient qu'à frapper, mon Dieu, tout est à nous. Hein. Vous verrez quand je bats si j'y vais de main morte. Et la mienne, quoiqu'aux vieux, elle paraisse moins forte, hein?
n'en quitte pas ta part à le bien étrier. Traître! Qu'aviez-vous fait par cette violence? Nous vous avions rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse en vain, vous voulez vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fît soir la tempête. Rentrez dans la maison. Hey, surtout gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Agnès, aisément de son logis, s'est sauvée. Et elle m'a retrouvé. Elle est là, à côté. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable créature a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Considérez un peu par ce trait d'innocence, où l'expose d'un fou la haute impertinence. Et quel péril elle pourrait courir, si j'étais maintenant homme, à la moins chérie. Mais d'un trop pur amour, mon âme s'est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appas dignes de notre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Mais ma flamme! Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. C'est trop me braver. Trop pousser mon coup. Je suivrai mon dessein d'être trop indocile et vous dénicherez à l'instant de la ville. Ah, vous rebutez mes voeux et me poussez à bout. Mais un cul de couvent me mangera bientôt. Ah, 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 Hey! 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 Je viens vous trouver accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur et par un trait fatal d'une injustice extrême. On veut m'arracher de la beauté que j'aime. Mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devant assez vite, et la cause en un mot d'une telle venue. Que l'on cesse de jouer. La tâche est insensée. 3 siècles qu'on me voit m'acharner à revivre mon malheur sans en changer le cours, et chaque tentative m'égare en vains discours. Je voulais seulement, connaissant bien les femmes, en éloigner les vices et embellir leur âme. Mais le monde où je dis veut taire les distances, et des mots d'hommes et des femmes en nier la différence. Je renonce pour moi à changer leur nature et je laisse à d'autres les soins de l'aventure. Ça vous fait pas attendre, mais c'est qu'aujourd'hui je m'habille comme les gens de Calitex. Bon, reculez un peu, s'il vous plaît. Comment? Oh, mais reculez un peu pour la 3e. Je sais, Momone, Quoi donc? que quand il faut saluer les gestes avec beaucoup de respect, il faut faire une révérence en arrière comme ceci, et 3 révérences en avant.
ben là, j'avais pas la place pour la troisième. Monsieur, je vous écoute et trouve que votre langage, ainsi que vos manières, sont d'un étrange usage. C'est que je parle en prose, et cela c'est que je suis rien. Mais vous pouvez continuer à versifier. J'ai moi-même le début d'un sonnet en verse. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Que l'on peut également dire deux apostrophes amour me font mourir de beaux yeux. Ou encore, beaux yeux, mourir de apostrophe amour me font. Monsieur, disez sans retard immédiat les raisons de votre venue là. Une affaire pressée requiert tout mon temps et même l'éternité. Car rigueur, un bouton, tu ne m'auras. Il dit qu'il a ouï dire de vos problèmes et de l'issue fatale à laquelle vous voulez recourir. Enfin, qui êtes-vous? Je suis Mama Mouchir. Mama Mouché? Maman Mouchir. Mama Mouchir. Belle mène. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vos principes pour dresser les jeunes filles sont appliqués dans son pays. Et qu'au lieu de vous désespérer ici, il va vous élever au rang de Mama Mouchi. Et qu'en énonçant vos maximes, vous trouverez femme à votre goût. Est-il possible? Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Elle ne se doit pareil qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Loin ces études de yad, ces eaux, ces blancs, ces pommades, et mille ingrédients qui font les teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belles se prennent peu pour les maris.